La parole est à Monsieur Proma. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, Monsieur le Ministre. Je suis un petit peu surpris quand même de vos réactions sur l'opportunité de cette PPL, puisque on est quand même dans un contexte où il y a une simplification qui prévoit justement un certain nombre de choses qui vont dans le sens du détail du texte, ce qui fait que, voilà, non mais il faut le dire, la dématérialisation dont on parlait tout à l'heure des examens, c'est prévu dans la simplification. Donc si on veut simplifier à la marge, on complexifie, c'est ça la dialectique. Oui, bah oui, accélérons, bah, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc vous parlez de querelles partisanes. Soyez avec nous pour essayer justement d'avancer sur ce côté de simplification. Donc là, je ne comprends pas vos réactions. Franchement, chers collègues, je ne comprends pas. Autant tout à l'heure, on peut discuter sur l'objectif, mais oui, on anticipe. C'est ça, la simplification, exactement. Voilà pour la première action. Donc, la deuxième, elle concerne aussi cette question justement de délégation de services publics et les certificateurs privés, enfin les organismes de certification privés. Quand on prend les États européens, il faut faire attention sur la façon dont on interprète aussi l'organisation. Là, on parlait de l'Allemagne, c'est quand même compliqué, c'est un État fédéral. Il faut aussi rappeler que justement sur l'appel à ces organismes de certification, elle se fait dans un cadre précis. Mais on a d'autres pays européens où on a cette délégation de services publics, je pense aux États nordiques, qui est rendue possible par le fait qu'il y a des agences déléguées de l'État qui valident le permis de conduire. Donc il y a un certain nombre de choses qui tombent dans la discussion et c'est pour ça qu'on pourrait avancer là-dessus plutôt que de se focaliser sur l'opportunité de cette PPL.